Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur Brix.co et on va faire un focus sur une vente d'un immeuble basse rue. Donc, on va voir tout ça, hein. On va voir ce qu'il en est. Alors, comme vous le savez, donc, il a été annoncé donc, le mois dernier, comme quoi il a été revendu. Donc je remercie tout d'abord mes abonnés qui m'ont indiqué où trouver le document. Alors effectivement, en fait, quand j'avais préparé les données, ce document n'était pas encore disponible. Effectivement, maintenant, il est dans les annexes. Donc pour ça, vous allez sur l'immeuble en question, sur le site web, et puis vous regardez tout en bas, puis vous allez voir documents, et puis là, vous allez voir décompte, reversement, investisseur. Et donc, je vous invite à regarder par vous-même. Et on va revoir ces documents. Très bien. Donc, de quoi s'agit-il? Donc là, vous avez 3 pages sur ce document qui vous expliquent comment c'est calculé. Donc, très bien. Donc, ça vous dit à combien ils l'ont vendu. Après, ça, voilà, après, il y a tout ce qui est impôt foncier, indemnité, machin, machin. Alors, on n'a pas tout le détail. Par exemple, sur l'indemnité compensatrice, on a plus 10 000 euros. Bon, après, j'ai pas trop suivi Basse-Rue, mais ça, je vois pas trop d'où ça vient. Bon, on va dire, admettons. On rembourse le crédit, très bien. On voit qu'il y a une réserve de trésorerie, vous voyez là, de 26 000 euros. Bon ça, on n'était pas forcément au courant. Donc j'imagine que c'est pour assurer tout ce qui était travaux, charges, donc bon OK. On voit que Brix, prend 1 par an. Donc voilà, donc cet immeuble a été gardé 2 ans. Donc ils ont pris 9 375 €. Très bien, admettons. Donc normalement aussi, vous vous rappelez, au tout début, dans leur business model, ils avaient dit: «OK, quand on vend un immeuble, on prend 3 de mémoire, puis on prend 1 pour les frais de gestion et puis à la revente, on prend 10 ce qui est énorme quand même, hein. 10 sur le prix de revente. OK, et donc ils avaient fait une communication comme quoi, si le prix de la brique est trop bas, alors ils prennent rien. Donc très bien, là, on voit que c'est le cas, donc ils n'ont rien pris et donc au total, ils ont distribué, 688 000 €, 754 000. OK, heu, donc ça s'est séparé avec toutes les briques. Donc au total, on avait 67 000 briques, 600 enfin 67 608, excusez-moi, je vais y arriver. OK, très bien, et donc tout ça pour dire qu'on a 10,18 € par brique. Voilà, ça, je pense, c'est la donnée importante qu'il faut garder en tête, c'est 10,18 € par brique. Très bien. On va aller un peu plus dans le détail. On va faire, parce que maintenant on a les données, il est vendu, tant mieux. Donc on va pouvoir regarder tout ça. Donc sur le site, on avait comme données que la valeur de la brique de cet immeuble était de 11,35 €. OK? Donc déjà, première information, on voit que, a priori, hein, la valeur, indiquée sur le site ne reflète pas forcément le prix de vente, et ça, on en avait déjà, parlé, et d'ailleurs Brix avait prévenu que voilà, c'était pour, indicatif, mais bon voilà, qu'ils allaient essayer de le vendre à ce prix-là, mais que lorsqu'ils allaient le revendre, c'était plus ou moins ça, quoi. Et donc voilà, donc on avait 11,35 € affichés, et donc je vous rappelle, on avait 10,38 € à la revente. Donc OK, très bien. Là, vous avez aussi les revenus mensuels par brique. Donc on voit qu'il a été acheté en juillet 2022, et donc nous sommes là en octobre 2024. Enfin, là, vous avez le dernier loyer de cet immeuble était octobre 2024, et donc vous avez ce magnifique graphe que vous voyez, qui est quand même incroyable. Au début, il a commencé à payer, et puis d'un coup, depuis février 2023, on n'a aucun loyer. Bon, très bien, donc j'ai pas vraiment suivi le pourquoi du comment, et est-ce que les gens payent pas? Est-ce que les gens sont partis? Est-ce qu'il est sinistré? Bref, en tout cas, il n'y a pas eu de loyer. Hem, donc voilà, donc j'ai mis, donc les données d'acquisition, donc moi qui a été signé le 1er juillet 2022. Donc normalement, alors vous voyez en haut, là, c'est ce qu'ils nous ont dit. Ils nous ont dit: «Normalement, la rentabilité cible», donc encore une fois, c'est indicatif, c'est pas forcément, ce qu'on va avoir, mais ils nous avaient dit: «C'est 10,16 € par an». Donc le prix de vente, vous vous rappelez, c'était 10 € une brique, et donc si on fait 10,16 € par an, bon, ça fait un petit peu plus d'1 € par an. Donc là, normalement, au bout de 2 ans, et encore je suis gentil parce que j'ai mis 2 ans, mais je crois que c'est 2 ans et quelques mois, quoi, on aurait dû avoir 2 € quelque chose. Donc là, vous voyez, on s'attendait, on va dire, à avoir 12 € quoi, en annoncé quoi, avec tout compris quoi, avec les loyers et tout ça, et on voit que là, on est à 10,38 €, donc nous sommes en dessous. Rendement locatif cible, alors j'ai pas trop compris, cette donnée, puisqu'on voit qu'en revenu reversé, c'est 25 857, mais en fait, ça, ce que je comprends pas, c'est qu'on a l'impression que revenu reversé, c'est ce qu'ils nous ont vraiment donné en réel,
Et je pense que ça, c'est le rendement locatif cible. Donc en fait, c'est le revenu reversé cible. Puisque je ne pense pas qu'on ait eu 25 857 euros de reversés, soit 3,86% par an. Et on voit que ce 3,86 correspond, vous voyez, à la donnée indicative d'en haut là. Quand ils nous disent rentabilité cible 10,16 égale revenu reversé 3,86 plus prise de valeur. Donc j'ai l'impression que voilà, ça n'a pas été corrigé. Ça aurait pu être intéressant d'ailleurs d'avoir ça, en fait, le revenu reversé réel. Parce que là, vous vous rappelez, normalement sur le graphe, il y a une ligne qui est tracée horizontale pour nous indiquer c'est quoi le loyer cible. Donc là, on voit qu'il a disparu. Bon, là, de toute façon, on n'a pas eu de loyer pendant très longtemps, donc on imagine bien que la ligne est au-dessus, donc qu'on n'est pas à la cible. Mais bon, vous allez voir que pour d'autres immeubles, ça peut être intéressant peut-être d'avoir cette donnée. Bon, alors si je résume sur cet immeuble, donc très bien, il a été revendu, un temps de détention de 2 ans et 3 mois. Donc vous vous rappelez, au début, ils nous avaient annoncé 10 ans. Bon, ok, donc là, ils ont changé de modèle, donc on comprend, voilà, ok, très bien. Pas de loyer depuis février 2023, donc ça, par contre, j'allais dire, c'est imprévu. Au tout début, quand on a investi dans cet immeuble, on ne s'attendait pas trop à ça. Le vente, prix final, 10,18 €, alors que le prix d'achat, c'est 10 euros. Donc, bon, la bonne nouvelle, je dirais, pour ceux qui ont tenu, donc, comment on appelle ça, quoi, les mains de diamant, c'est ça? Bah, on voit que au final, vous n'avez pas vraiment perdu par rapport à votre investissement, même si, si on compare par rapport à l'inflation, du coup, bah, votre argent n'a pas vraiment travaillé, quoi. Voilà. Et par contre, comme leçon qu'on peut aussi avoir, c'est que le prix de réévaluation qui est sur la brique, en fait, il est vraiment pour info. Donc là, on voit qu'il y a quoi? Il y a plus d'1 € d'écart en moins. Donc ça peut être intéressant peut-être pour les futures ventes. Si on veut essayer de se situer, alors j'imagine que ça va pas toujours être comme ça, mais en tout cas, je pense qu'on peut se dire, OK, ils annoncent voilà, tel prix. Peut-être que si on enlève 1 €, voilà, on serait plus ou moins à ça. Après, peut-être qu'on peut être chanceux, hein, peut-être qu'on peut le vendre au-dessus, mais compte tenu du marché actuel, je pense pas qu'on puisse vraiment vendre au-dessus du prix du marché, surtout si, exemple, dans cet immeuble, vous n'avez pas de loyer depuis des mois. En fait, c'est pas top. C'est pas top parce qu'au final, ça veut dire que soit vous avez des locataires qui ne sont pas à jour de leur loyer, donc c'est pas top, ou alors il est sinistré, il faut faire quelque chose, ou alors, et en fait, le problème, c'est que un appartement, s'il n'y a pas quelqu'un dedans, bah, vous savez, en hiver, tout ça, il n'est pas chauffé. Donc, s'il n'est pas chauffé, des fois, ça se dégrade en fait. Euh, donc voilà, tout ça pour dire que, en tout cas, fin de l'agonie pour cet immeuble. Euh, Plutôt pas mal, puisque ouais, j'avais regardé sur Power BI rapidement. Effectivement, cet immeuble était dans les derniers, hein. C'était pas un top performer comme on le suit. Donc très bien, fin de l'agonie. Je vous souhaite de profiter de votre champagne. Je ne sais pas si vous êtes au café à l'heure actuelle, mais en tout cas, voilà, ça c'est fait, une bonne chose de faite. Et on avance. Et je vous propose une nouvelle vidéo un peu plus tard sur le deuxième immeuble qui a été vendu, qui s'appelle Baverzon. À très bientôt.